Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire sur les nouvelles fonctionnalités qui ont été développées lors des derniers mois. Donc on va voir ensemble les nouvelles fonctionnalités d'Herméo. Je vais vous laisser vous connecter tranquillement. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui se connectent sur le chat. Donc je vois des noms que je connais déjà, d'autres noms. Je vais me présenter. Donc je m'appelle Ludovic Sivagoumar. Je travaille en tant que product manager chez Herméo. Et mon rôle, c'est de collecter et d'analyser les besoins clients, donc vos besoins à vous, pour ensuite les traduire en fonctionnalités auprès de l'équipe technique et suivre le développement de ces fonctionnalités jusqu'à vous les montrer lors de webinaires comme aujourd'hui. Et je suis aujourd'hui accompagné de Maëlle que je vais laisser se présenter. Bonjour, Maëlle Razatovo. Eh bien, je fais le même travail que Ludovic aujourd'hui chez Herméo, donc en tant que product manager pour comprendre vos besoins et développer les fonctionnalités. Voilà. Du coup, pour ce webinaire, celui-ci, donc ça s'inscrit dans une démarche vraiment qu'on met en place, une démarche produit. On va en fait vous faire un webinaire par trimestre. Le but étant de vous tenir au courant des nouvelles fonctionnalités d'Herméo pour que vous puissiez voir en vrai à quoi ressemblent ces fonctionnalités, pour que vous puissiez bien sûr les implémenter derrière chez vous sur vos environnements Herméo. À cela s'ajoute aussi une release note, donc une newsletter qu'on va vous envoyer par mail, que vous allez recevoir, qui sera en fait un récapitulatif de ce qu'on va voir aujourd'hui. Et pour toutes les personnes qui sont absentes, donc si jamais vous avez des collègues qui n'ont pas pu assister au webinaire, vous pouvez bien sûr leur envoyer le lien du replay que vous allez recevoir par mail à la fin de ce webinaire. Vous pouvez leur partager le mail ou leur envoyer le lien du replay pour qu'ils puissent visionner ce qu'on va leur montrer aujourd'hui. Donc, nous allons commencer donc pour l'agenda. Donc, on va voir aujourd'hui plusieurs fonctionnalités. Donc, on va avoir tout d'abord le fait d'ajouter plusieurs pièces jointes dans un attribut, puis démarrer un formulaire au sein d'une intervention. On verra comment épingler des tâches pour faire ressortir des tâches plus facilement sur l'application mobile auprès de vos opérateurs terrain. Puis, je vous montrerai comment configurer des droits d'accès dynamiques et enfin, comment mettre des formulaires en test, donc permettre à un groupe restreint d'utilisateurs de tester des formulaires. Et enfin, on verra des petites améliorations qui, je pense, vous seront aussi très utiles. Donc, je laisse la main à Maëlle qui va vous présenter les premières fonctionnalités. Alors, commençons par la fonctionnalité qui vous permettra d'ajouter plusieurs pièces jointes dans un attribut. Cette fonctionnalité, tout d'abord, elle est principalement pour vous, les administrateurs. C'est pour vous que ça va apporter le plus de valeur. Dans un premier temps, pourquoi on avait développé cette fonctionnalité? C'est que vous aviez un besoin d'associer plusieurs fichiers à une seule et même ressource. On peut prendre l'exemple tout simple de la prise de photos lors d'une anomalie. Potentiellement, on veut en prendre plusieurs pour les associer et pour identifier de façon très claire l'anomalie, où est-ce qu'elle se trouve, etc. Actuellement, pour faire ça, vous êtes obligé de créer autant d'attributs que de pièces jointes. En effet, notre attribut de type pièce jointe n'autorise qu'un seul fichier de type document, PDF, etc. C'est donc pas forcément facile pour vous de gérer ces attributs et toutes ces pièces jointes au niveau des ressources. On peut préciser aussi que aujourd'hui, vous devez créer des types d'attributs différents. Si vous voulez ajouter aussi bien des photos que des documents, vous devez donner des noms différents à chaque attribut et forcément, le nombre de pièces jointes sera fixe selon le nombre d'attributs que vous avez créés. C'est pourquoi on a développé cette fonctionnalité qui va vous permettre deux choses, donc d'ajouter plusieurs fichiers au sein d'un même attribut, mais également d'ajouter des photos. Aujourd'hui, dans la brique pièces jointes, on pouvait ajouter que des documents. On va pouvoir désormais ajouter des photos. Donc, qu'est-ce que ça va vous apporter? Ça va améliorer la structure de vos données, puisqu'il n'y aura pas en quelque sorte la duplication d'attributs que vous êtes obligé de faire aujourd'hui. Ça va également faciliter vos intégrations API. En effet, la connexion avec potentiellement d'autres outils internes que vous avez sera plus facile. Donc, faire la correspondance entre les données Herméo et les données de vos autres outils sera plus facile. Et ça va aussi, bien sûr, si je peux le dire comme ça, simplifier le remplissage des formulaires pour vos opérateurs, puisqu'encore une fois, ils n'auront pas besoin de remplir plusieurs tâches pour saisir plusieurs documents. On va donc pouvoir passer à la démonstration pour cette fonctionnalité.
Donc, tout d'abord, on va se placer au niveau du studio d'édition pour que je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Donc, ici, j'ai placé une brique, pièce jointe, à laquelle j'ai associé un attribut que j'ai appelé Needed Document, un attribut pour lequel on voit qu'il autorise les images, les fichiers, et aussi, il autorise le fait de mettre plusieurs documents. Donc ça, c'est des options que vous retrouverez au niveau de la configuration de votre attribut. Si on va voir côté app, qu'est-ce que ça donne? Donc, on ouvre notre intervention. Donc là, par exemple, dans la situation où un opérateur doit faire une ronde d'inspection sur un site particulier, donc il va vouloir parcourir un peu tous les équipements, toutes les ressources qui se trouvent sur ce site. Et pour ça, il va avoir besoin de plusieurs documents. Par exemple, ça peut être un plan du chantier pour qu'il se retrouve dans les différentes zones. Ça peut être des documents concernant la régulation du site sur lequel il est, etc. Donc là, du coup, on retrouve ma brique que j'avais ajoutée dans le studio qui est liée aux documents associés à l'intervention. On voit que si l'utilisateur le souhaite, il peut joindre un nouveau fichier, joindre une nouvelle photo. Ça ne change pas d'habitude, mis à part qu'il y a un nouveau bouton pour ajouter une nouvelle photo. Et on retrouve également le lien qui va permettre à l'opérateur de visualiser les documents et photos associés. Donc, si je clique dessus, on se retrouve deux onglets. Le premier qui correspond à toutes les images associées. Dans notre cas, j'en ai mis un seul et ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure, donc le plan du chantier sur lequel l'opérateur se trouve, par exemple. Et dans les fichiers, on va retrouver d'autres documents, toujours du même type, PDF, Excel ou Word. Donc, on va pouvoir en retrouver le nombre que vous souhaitez. Donc, je pense que j'ai fait le tour de cette fonctionnalité. On pourra répondre à quelques questions en fin de webinaire si besoin. Et donc, je pense que ça va être une fonctionnalité qui va pas mal vous aider pour la gestion de toutes ces pièces jointes et documents au niveau de vos ressources. Si je reviens sur la présentation, on va pouvoir passer à la prochaine fonctionnalité qui est démarrer un formulaire au sein d'une intervention. Encore une fois, c'est une fonctionnalité qui va être d'autant plus utile pour vous en tant qu'administrateur. Pourquoi on a fait ça? C'est qu'aujourd'hui, il est impossible de créer une intervention à la volée au cours d'une autre intervention. Alors, si je donne un petit exemple dans lequel ça pourrait être utile, c'est par exemple sur certains chantiers, certains sites, les opérateurs sont dans l'obligation, même peut-être obligation légale, de remplir un formulaire d'entrée, peut-être pour confirmer des conditions de sécurité, etc. Actuellement, ils sont obligés donc d'ouvrir deux formulaires l'un à la suite de l'autre. Le premier pour toutes ces conditions d'entrée sur site et le second qui correspondra à l'intervention réelle pour laquelle l'opérateur est venu sur site, justement. Cette fonctionnalité va vous permettre de regrouper tout ça et que l'opérateur ne puisse gérer seulement qu'une intervention. Pour la partie de qu'est-ce que ça va vous apporter, pardon. Par rapport, alors vous allez peut-être avoir l'impression que ça ressemble à une brique qu'on a déjà sur le studio qui s'appelle formulaire actuellement. Alors ça ressemble un peu, mais il y a notamment deux valeurs ajoutées à cette nouvelle fonctionnalité. La première est que vous allez pouvoir transmettre des données d'une intervention à l'autre, donc de l'intervention principale vers l'intervention qui sera démarrée à la volée, mais aussi que ça va permettre à l'opérateur de compléter des étapes d'intervention avant la fin de l'intervention principale, avant la fin totale, avant la complétion totale, de l'intervention principale. Je vais vous faire une petite démonstration, ce sera peut-être plus clair. Donc, allons sur le studio. Ici, on va retrouver ma nouvelle brique. Alors, tout d'abord, cette nouvelle brique sera placée dans la catégorie Workflow sur la gauche de votre studio d'édition où vous retrouverez la nouvelle brique qui s'appelle Démarrer une intervention. Quand vous la placez sur un formulaire, ça donne ça. Et la configuration se fera dans les paramètres à droite. Dans un premier temps, vous pourrez choisir le document que vous souhaitez associer. Ici, c'est un document de validation des conditions de sécurité. Vous pouvez choisir si vous voulez transmettre les attributs d'intervention et ou transmettre la ressource principale de l'intervention. On va donc se rendre maintenant sur l'application pour voir ce que ça donne.
Donc, je me retrouve toujours sur le même formulaire que je vous ai montré avant. Et ici, on voit notre brique validation des consignes de sécurité. Au clic sur le bouton, ça va m'ouvrir justement cet autre formulaire qui vit également indépendamment sur Herméo, mais qu'ici, on est venu imbriquer dans le formulaire principal de l'intervention. Donc, je clique dessus. Ça me démarre mon second formulaire que là, l'opérateur va venir compléter assez classiquement. Donc, on va le faire rapidement. Là, par exemple, il faut l'opérateur pour avoir les habilitations les habilitations dont il a besoin pour réaliser son intervention. Donc, il va aller dessus, il va confirmer ou non qu'il possède bien cette habilitation. Il voit les équipements de sécurité obligatoires. Voilà, on le fait rapidement. Habilitation suivante. Hop, les équipements. Et là, à partir de ce moment-là, il a terminé son intervention qui a été lancée. Donc, pour cette étape-là, l'opérateur peut se dire que c'est bon, il a terminé. Il clique sur le bouton « Terminer intervention ». Et ici, ça va rediriger vers l'opérateur, vers le formulaire principal. Donc, c'est transparent pour l'opérateur. Il n'aura pas besoin de passer d'un formulaire à l'autre, etc. C'est comme s'il avait simplement complété une étape du formulaire. Sachant qu'en faisant ça, l'intervention liée au formulaire de validation des consignes de sécurité a été close et sera visible classiquement aussi sur la plateforme comme une intervention qui a été terminée. Revenons à notre petite slide. Et donc, voilà, je pense que ce sera quelque chose qui vous sera vraiment utile, notamment pour la partie transmission de données, puisque c'est quelque chose que vous nous aviez beaucoup demandé. Passons à la fonctionnalité suivante, qui est épingler des tâches. Alors, cette fonctionnalité va être, je dirais, plus utile pour les opérateurs que pour vous, même si c'est vous qui allez la configurer toujours via le studio. Donc, alors, pourquoi on a développé ça? C'est parce que pour vous et pour les opérateurs, surtout, il était difficile d'accéder à des tâches clés de l'intervention sans faire de trop nombreux clics. Par exemple, lors d'une création d'anomalie, potentiellement, l'opérateur veut savoir si l'anomalie n'a pas déjà été créée par un de ses collègues, par exemple. Donc, il voudrait pouvoir retrouver rapidement la liste des anomalies existantes. Dans certains cas, cette liste d'anomalies se trouve à la racine du formulaire et donc l'opérateur doit faire un certain nombre de clics retour arrière pour retrouver l'information qu'il voulait, puis revenir à l'étape à laquelle il était de création d'anomalies. Donc, le fait de pouvoir épingler les tâches va beaucoup aider l'opérateur à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça va apporter? Évidemment, ça va leur faire gagner du temps, puisque comme je vous ai dit, ils auront beaucoup moins de clics à faire, puisque le fait d'épingler une tâche permettra à l'opérateur de retrouver les tâches clés de son intervention depuis n'importe où dans le formulaire, en seulement 2 clics, comme je vais vous le montrer. Donc, c'est parti. On retourne sur notre studio. Ici, on a, toujours dans notre cas de ronde d'inspection de site, on a épinglé la tâche qui correspond au document utile. Parce que potentiellement, au moment de la création d'une anomalie, l'opérateur va vouloir visualiser certaines informations qui se trouvent dans les documents liés à l'intervention. Comment la tâche épinglée se représente? C'est seulement un nouveau petit bouton dans le studio qu'on trouve ici, mais aussi dans la colonne de droite, qu'il suffira de cocher pour que l'intervention soit, pour que la tâche, pardon, décidément, soit épinglée. Depuis là, qu'est-ce que ça donne? Donc là, je suis à la racine de mon formulaire. Je vais vouloir réaliser mon intervention, donc je vais commencer par le suivi des antennes. Ensuite, je vais décider d'analyser les antennes qui sont présentes sur site. Donc, ça me fait rentrer dans une section supplémentaire. Je vais visualiser sur quelle antenne je peux réaliser une inspection. Je me dis, je veux faire mon inspection sur la 10. J'arrive, je vois. Donc là, je peux prendre toutes mes mesures. Je peux mettre à jour, classiquement. Et enfin, je me dis, ah, j'ai constaté un défaut sur cette antenne 10. Je vais vouloir le créer. Je clique sur mon bouton de création. Et ici, dans mon formulaire, je retrouve une section qui me demande de renseigner la catégorie.
la catégorie qui correspond à un numéro unique, sauf que je ne l'ai pas en tête. Et donc là, je me dis, bah, j'ai cette information dans les documents utiles de l'intervention, donc je vais aller les retrouver. Pour ce faire, comme les documents utiles sont épinglés, je vais aller dans les 3 petits points en haut à droite et cliquer sur « Afficher les tâches épinglées ». Au clic, ça va nous afficher toutes les tâches épinglées. Donc là, j'en avais épinglé 2, mais vous pouvez en épingler beaucoup plus ou seulement une ou 0. C'est selon ce dont vous avez besoin. Et donc ici, je retrouve ma tâche des documents et comme tout à l'heure, je peux aller visualiser les documents qui sont liés à cette tâche. Il suffira seulement à l'opérateur, une fois avoir trouvé l'information dont il a besoin, de faire un clic retour arrière pour revenir à l'endroit où il était précédemment et continuer son formulaire de façon tout à fait normale. Voilà. Donc pour cette fonctionnalité, je pense que ça pourra vraiment apporter un grand gain de temps à vos opérateurs lorsque le formulaire est assez complexe et a beaucoup de niveaux d'intervention, si je peux le dire comme ça, donc avec des sections imbriquées dans d'autres sections, etc. J'espère avoir été claire. Encore une fois, on est ouvert aux questions pour la fin de ce webinaire. Je vais laisser la main à Ludovic pour les prochaines fonctionnalités. Merci Maëlle. Du coup, je vais prendre la suite et vous présenter aussi les fonctionnalités à mon tour. Je vous partage mon écran. Voilà. Et du coup, je vais passer donc à la première fonctionnalité qui est de configurer des droits d'accès dynamiques sur la plateforme Hermeo. Donc aujourd'hui, le constat pour nous, pour vous les entreprises notamment qui avaient beaucoup d'utilisateurs à travers toute la France, donc pour les grandes entreprises, il était souvent difficile de configurer des droits d'accès par équipe. C'était une gestion qui était assez longue, assez fastidieuse à mettre en place au niveau des équipes. Vous deviez créer souvent une multitude d'équipes pour gérer toutes vos agences à travers toute la France ou même ailleurs, à l'international. Et donc, pour cela, on a essayé de mettre en place une notion de variable dynamique, de droit d'accès dynamique, que je vais vous montrer sur le studio juste après, sur la plateforme, Hermeo juste après. Et donc, la valeur, ça va vraiment être de vous faire gagner du temps lors de la création de vos équipes, et notamment de la configuration des droits d'accès, vous faire gagner du temps lors de la création, mais aussi lors de la gestion, de la maintenance de ces équipes. Donc, vous allez pouvoir gagner un temps vraiment considérable. Donc, on va passer à un cas vraiment concret que je vais vous montrer. Donc, sur la plateforme Hermeo, imaginons que nous sommes une grande entreprise qui font des interventions à travers toute la France et chacune de ces interventions va être décrite par un attribut d'intervention qui s'appelle ville. Donc ici, j'ai des interventions qui se trouvent dans les villes de Marseille et Lyon. Et si je vais dans mes interventions terminées, j'ai des interventions qui se trouvent à Paris, à Lyon, à Marseille. Donc, j'ai un attribut d'intervention ville qui va me permettre de localiser l'intervention et de dire dans quelle ville elle se trouve. Et pour mes utilisateurs, je vais aussi avoir un attribut d'utilisateur qui s'appelle donc ville utilisateur. Et donc là, j'ai des utilisateurs qui sont à Paris et à Lyon. Et en tant qu'administrateur sur la plateforme, je voudrais faire en sorte que les utilisateurs qui se trouvent à Lyon voient uniquement les interventions qui se trouvent dans la ville de Lyon. Ou encore que les utilisateurs qui se trouvent dans la ville de Paris voient uniquement les interventions de la ville de Paris. Et donc, désormais, il est possible de faire ça en créant une seule et unique équipe sur la plateforme. Donc, je vais vous montrer au niveau de la configuration des droits d'accès. Donc là, j'ai créé une équipe qui s'appelle équipe dynamique. Et donc, j'ai pu paramétrer un nouveau droit d'accès dynamique où je vais venir en fait sélectionner mon attribut d'intervention ville et mon attribut d'utilisateur, donc qui s'appelle ville utilisateur. Et d'un point de vue Hermeo, en fait, on va venir comparer ces deux attributs et venir faire correspondre les valeurs. Et en faisant ça, on va en fait s'assurer que l'utilisateur qui se trouve dans la ville de Lyon voit uniquement les interventions qui sont à Lyon. Donc, au niveau de la configuration, donc là, vous pouvez voir les deux listes déroulantes qui vont permettre de sélectionner les attributs en question. Et j'ai un utilisateur qui s'appelle Romain Fraissinet qui se trouve du coup dans la ville de Lyon. Et je me suis déjà connecté avec cet utilisateur sur un autre onglet et je vois qu'effectivement, il ne voit que les interventions qui sont à Lyon. Et pareil, ici, dans l'onglet planifié, il ne verra que les interventions qui sont planifiées. Donc, à l'aide d'une seule équipe, je peux en fait paramétrer
ranger plutôt tous mes utilisateurs dans cette équipe en question et mettre les utilisateurs qui se trouvent à Paris, à Lyon, à Marseille, sans avoir à créer à chaque fois une équipe Paris, une équipe Lyon, une équipe Marseille. Donc, le calcul se fera automatiquement pour trouver les bonnes interventions aux bons utilisateurs. Donc ça, c'était pour cette première fonctionnalité sur les droits d'accès dynamiques qui, je pense, sera utile notamment pour les grandes entreprises qui ont beaucoup de licences RMEO, qui ont beaucoup d'utilisateurs et qui vont, je pense, vraiment faciliter la gestion de tout ça. Je vais passer à la fonctionnalité suivante qui va être de permettre à vos opérateurs terrain de tester des formulaires. Donc, jusqu'à aujourd'hui, la problématique était qu'une fois qu'un formulaire était publié sur RMEO, il était vraiment disponible à tous les opérateurs. Il n'y avait pas vraiment d'étape intermédiaire avant de mettre en production ce formulaire. C'était un statut assez binaire. Soit il était en brouillon et personne ne le voyait, soit il était publié et tout le monde le voyait. Et le but, c'était vraiment de pouvoir avoir une fonctionnalité qui nous permet de publier un formulaire à un groupe restreint d'utilisateurs, un groupe restreint de bêta-testeurs, si je puis dire, qui vont tester le formulaire et dire « OK, il correspond aux attentes du terrain, on peut le mettre à disposition de tout le monde », ou alors de dire non, attention, le formulaire n'est pas complet, il manque des étapes et il faut encore le corriger. Donc vraiment, la valeur, ça va être pour vous d'identifier les potentiels problèmes lorsque vous créez des nouvelles versions sur vos formulaires et de s'assurer que ces problèmes soient corrigés en temps et en heure avant la publication auprès de tous vos opérateurs terrain. Donc, je vais me rendre pour ça sur la plateforme RMEO et je vais aller dans le studio d'édition. Donc, je suis dans le studio et donc ici, j'ai une version qui est en 1.3. Donc, c'est une version sur laquelle j'ai travaillé donc dans un document qui s'appelle formulaire en test. Je vais quitter mon studio et je vais vouloir publier cette version donc en test auprès de mon équipe de bêta-testeurs. Donc là, je publie ma version bêta-testeur et donc je vais avoir des opérateurs qui sont dans cette équipe bêta-testeur. Donc, je vais me rendre sur l'application mobile. Hop, je vais actualiser ma page. Et je vais du coup avoir ce document formulaire en test. Donc là, je vais vraiment pouvoir visualiser le document qui a été mis en test uniquement à moi, donc membre de l'équipe bêta-testeur. Je vais pouvoir en fait réaliser mon intervention comme si c'était un formulaire classique et je peux terminer mon intervention et mon administrateur pourra bien sûr voir le rapport de l'intervention que je viens de terminer. Donc le rapport sera visible. Les modifications faites en base de données seront aussi réalisées. Donc, comme un formulaire classique, le but étant de voir est-ce que le formulaire que je mets en test fonctionne correctement, réalise les bonnes modifications en base de données, est-ce que le rapport qui est édité est un rapport qui correspond à mes attentes en tant qu'administrateur. Vous pouvez vérifier tout cela à l'aide de cette fonctionnalité. Et une fois que le formulaire est validé, il me suffit de retourner dans l'onglet version et puis même depuis la page document et de cliquer sur publier la version 2.2 et du coup cette version sera active à désormais tous vos opérateurs sur le terrain. Donc, tout le monde pourra la voir une fois qu'elle est publiée. Donc il y a un petit numéro de version qui change, on passe sur la version 3.0 étant donné qu'elle est publiée, on considère que c'est une version majeure et du coup le numéro passe à 3.0. Et donc, si jamais après, vous voyez encore qu'il y a des modifications ou des choses à corriger, à compléter, rien ne vous empêche de créer une nouvelle version, encore une fois, et de continuer ce process d'amélioration continue sur votre document, sur votre formulaire, pour faire en sorte de compléter avec soit les nouvelles fonctionnalités que nous, on vous donne, soit avec le retour terrain que vous avez. Donc, vous pouvez encore une fois publier cette version 3.1 en test auprès de votre équipe de bêta-testeurs. Donc là, si vous avez bien sûr plusieurs équipes de bêta-testeurs, vous pouvez aussi publier à plusieurs équipes. Et donc, si je retourne sur mon application et que j'actualise ma page, là, en tant qu'opérateur de l'équipe bêta-testeur, j'ai à la fois la version en test qui va être disponible pour moi et la version publiée que je vais pouvoir voir aussi. Et donc, quand je vais cliquer sur formulaire en test, je vais avoir une petite pop-up qui va me permettre de choisir sur quelle version je veux travailler. Donc, ça va vous permettre de tester vos formulaires et d'avoir les retours terrain de vos opérateurs
avant de mettre en production auprès de tout le monde. Donc voilà pour cette fonctionnalité qui nous a été très demandée, donc j'espère que vous allez pouvoir l'utiliser au plus vite chez vous. Et je vais vous parler maintenant de deux autres fonctionnalités, donc deux petites améliorations qui aussi vous être utiles. Donc ranger vos bases de données dans des dossiers et configurer des vues personnalisées d'intervention. Donc aujourd'hui, maintenant, si je me rends sur la plateforme Hermeo, je peux en fait créer des dossiers dans l'onglet base de données. Et ça va vous permettre en fait de ranger tout simplement vos bases de données dans vos dossiers et puis de pouvoir vraiment hiérarchiser tout ça à votre guise selon les besoins de votre entreprise. Donc moi, j'ai créé un dossier qui s'appelle Export base de données où je vais ranger dans ce dossier toutes les bases de données d'Hermeo qui doivent être exportées par exemple vers d'autres outils. Donc là, je clique sur ce dossier et j'ai deux bases de données qui s'affichent. Donc une qui doit être exportée vers une GMAO et une autre base de données vers un ERP. Donc voilà. Donc je peux ranger vraiment selon mes besoins. Et la dernière fonctionnalité, donc la vue personnalisée d'intervention. Donc on a eu beaucoup de retours sur la vue personnalisée de ressources, où c'est une fonctionnalité qui est très utilisée du coup chez nous, et on a décidé, en vous écoutant, en écoutant vos retours, de l'implémenter aussi sur les interventions. Donc là, j'ai créé une vue d'intervention qui s'appelle Intervention Lyon, où du coup, je vais retrouver uniquement les interventions de la ville de Lyon. J'ai mis en place un filtre sur l'attribut ville pour faire en sorte de voir uniquement les interventions de la ville de Lyon. Et donc, comme les vues personnalisées de ressources, on a un peu le même principe. Donc, je vais pouvoir bien sûr filtrer les interventions qui s'affichent. Je vais pouvoir choisir les colonnes que je vais afficher dans ma vue personnalisée et puis changer l'ordre si besoin. Donc là, par exemple, les rapports, j'aimerais les mettre un peu plus haut en évidence. Du coup, je peux les monter et les rapports se trouvent en deuxième colonne. Je peux partager mes vues personnalisées, bien sûr, ma vue personnalisée. Et puis, je peux aussi planifier l'intervention directement depuis cette page. Si je vois qu'il y a un besoin d'intervention, je pourrais la planifier directement depuis ici. Du coup, voilà pour cette fonctionnalité sur les vues personnalisées d'intervention qui vont, je pense, être très utiles pour notamment les personnes qui font du dispatch d'intervention ou qui planifient les interventions au sein de vos équipes. Je vais retourner sur le PowerPoint. Merci en tout cas pour votre participation et pour votre écoute. On va prendre quelques minutes pour répondre à vos questions. Je vois qu'il y a déjà quelques questions sur le chat. Donc, je vais choisir quelques-unes pour y répondre. Alors, la première question, quels sont les types de fichiers pouvant être ajoutés dans l'attribut pièce jointe? Alors, les types de fichiers, aujourd'hui, on autorise les fichiers de type Word, Excel, les fichiers PDF et du coup, les photos, comme vous l'a montré Maëlle. Donc, c'est ces types de fichiers-là qui pourront être ajoutés dans l'attribut pièce jointe. Je vais prendre une autre question. Est-ce qu'il est possible de visualiser le rapport d'une intervention effectuée au sein d'une intervention? Oui, tout à fait. Donc, quand une intervention est effectuée au sein d'une intervention, donc la deuxième fonctionnalité que vous a montré Maëlle, le rapport est tout à fait disponible. On considère que c'est une intervention à part sur Hermeo et du coup, vous allez avoir un rapport spécifique que vous pouvez télécharger ensuite et envoyer par mail si besoin. Concernant les tâches épinglées, est-ce qu'il y a une limite sur le nombre de tâches? Alors non, il n'y a pas de limite sur le nombre de tâches, c'est selon vos besoins. Vous pouvez épingler pardon, une tâche, 10 tâches, 20 tâches, en fonction de vos besoins. Bien sûr, en termes d'ergonomie, épingler beaucoup de tâches ne sera pas forcément utile pour vos opérateurs terrain, mais en fonction de vos besoins, il n'y a pas forcément de limite sur cette fonctionnalité. Je passe sur une autre question. Combien de règles dynamiques peuvent être placées dans une équipe? Alors, sur la fonctionnalité des droits d'accès dynamiques, on peut placer jusqu'à 5 règles au total. Donc, 5 règles dynamiques qui vont être combinées ensemble. Voilà, le maximum, c'est 5. Sur un seul et unique document, est-ce que je peux avoir plusieurs versions en test? Alors non, on ne peut pas avoir plusieurs versions en test sur un seul formulaire, sur un seul document. On
pour avoir au maximum, du coup, une version en test et une version publiée. Donc, voilà pour les questions. Je pense que j'ai répondu à la plupart des questions. S'il y en a d'autres, bien sûr, n'hésitez pas à nous envoyer, à les écrire dans le chat ou à nous envoyer par mail. On y répondra même après, on vous recontactera si besoin. Et dans la newsletter, on vous verra aussi les liens des articles pour que vous puissiez consulter tout ça tranquillement et puis diffuser, implémenter les fonctionnalités chez vous. Encore une fois, merci pour votre participation, merci pour votre écoute et j'espère vous revoir bientôt lors des prochains webinaires ou d'autres interviews utilisateurs. Merci à vous. Merci.